Donald Trump a fait des annonces énormes la nuit dernière, donc les news de ce jeudi 2 avril. Et non, je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais Donald Trump a fait une intervention totalement inutile hier soir à la télévision américaine devant la population donc des États-Unis, en essayant de justifier aujourd'hui le pourquoi du comment les États-Unis sont en guerre contre l'Iran, qu'il est là pour sauver le monde entier, qu'il est tout seul à se battre, etc., etc. Il a expliqué qu'il va frapper l'Iran très très durement pendant les 2 à 3 prochaines semaines. Donc clairement l'intervention était juste une histoire de justifier sa défaite en Iran, parce que c'est clairement une défaite, on peut le dire aujourd'hui. Il va préparer sa sortie petit à petit. Alors quand il dit qu'il va frapper très durement l'Iran, va-t-il envoyer des troupes au sol? Je ne pense pas, parce que je pense que l'échec est déjà tellement total que ce serait une humiliation de voir des soldats américains se faire kidnapper et exécuter en direct à la télévision, parce que croyez-moi que s'il envoie des troupes au sol, c'est les scènes dont on va avoir lieu une fois que des soldats américains vont se faire capturer. On connaît déjà le film, on l'a déjà vu, donc il a plutôt pas intérêt à envoyer des soldats sur le sol, parce que je pense que sinon ça va très mal se passer pour son image. Il a encore réexpliqué une fois de plus que ce sera aux autres pays de se débrouiller avec le détroit d'Ormuz, que lui ne cherchera pas clairement à le débloquer parce que ce n'est pas ses objectifs de guerre, lequel est un mensonge, parce qu'il avait clairement expliqué il y a 2 semaines qu'il laissait un ultimatum à l'Iran pour débloquer le détroit. Donc clairement ce détroit est très important pour Donald Trump, mais comme il sait qu'il n'a pas de soutien et qu'il a prié pour avoir tout ce soutien de l'OTAN et qu'ils lui ont tous chié dans les bottes, il se rend compte aujourd'hui que tout seul il n'y arrivera pas. Donc il fait genre que ce détroit ne l'intéresse pas. Le mensonge ne marche pas toujours, Donald. Il a expliqué que tous les objectifs de guerre qu'il s'était fixés avant son escapade en Iran ont quasiment maintenant été remplis, que les 2-3 prochaines semaines finiront le travail, lequel est mensonge absolu parce qu'il est arrivé. Il a dit qu'il finirait la guerre en 48 à 72 heures, on est plus d'un mois plus tard, il est toujours dans la même situation, voire pire, parce qu'avant qu'il vienne, le détroit, lui, n'était pas fermé. Aujourd'hui, il est fermé. Aujourd'hui, l'opinion publique s'est complètement retournée, parce qu'à cette époque-là, donc le régime iranien tuait sa propre population et ça offusquait le monde entier. Aujourd'hui, nous ne parlons que d'une intervention complètement illégale de la part des États-Unis et les gens ont clairement pris position pour l'Iran, ce qui est complètement hallucinant. Donc, ce qui veut dire que dans l'opinion publique, en plus d'être en train de se manger un mur, ça s'est complètement retourné contre lui. Donc les objectifs de guerre, de retourner le régime, etc. aujourd'hui sont complètement virtuels, parce que aujourd'hui c'est le fils Khamenei qui a repris la tête du régime, donc jamais de la vie le régime il a changé, et quand le fils Khamenei mourra, il y en aura encore 400 autres derrière. Donc ça, c'est des conneries absolues. On n'a vu aucun revirement de la population iranienne pour essayer de faire tomber son régime. Donc encore une fois, échec total. Sans parler de tous les pays du Golfe qui ont été bombardés de chez bombardés depuis le début du conflit et qui vont clairement perdre une confiance absolue envers Trump et les États-Unis en après-guerre, parce que là on parle de ce qui se passe en ce moment, mais croyez-moi que si les pays du Golfe sont un minimum intelligents, ils vont pas reproduire 2 fois les mêmes erreurs en laissant leur dépendance totale aux États-Unis sur le plan militaire. Enfin bref, un discours de Donald Trump complètement transparent, les Américains ne sont pas dupes, ils savent très bien qu'aujourd'hui les États-Unis ont perdu la guerre, mais la question est de se poser quelle guerre a gagné les États-Unis de toute façon depuis la création de cet état de voleurs de terre.